sur moi, sur ton peuple, ton onction, Seigneur. Et qu'elle nous parle, qu'elle nous touche, qu'elle nous attire à toi, s'il te plaît. Père, toi qui peux te servir de toutes choses, sers-toi de moi, Seigneur. Toi qui peux te servir de toutes choses, sers-toi de nous. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche matin. Lui qui nous accorde encore l'opportunité de venir dans sa présence, le célébrer, le louer, l'adorer, nous prosterner au devant de son trône et aussi écouter sa sainte parole. Gloire à son saint nom. Et comme vous le savez, nous sommes en train de parler depuis un certain temps de cette série sur ce que les 10 vierges nous enseignent. Et la Bible nous montre dans Matthieu 25, si vous lisez du 5e au 6e verset, la Bible dit qu'elles étaient en train d'aller à la rencontre de l'époux. Elles étaient en train d'aller à la rencontre de celui que leur cœur aimait. Mais malheureusement, à un moment donné, la Bible dit, sans exception, elles se sont toutes mises à s'assoupir et à s'endormir. Lisez avec moi Matthieu 25, 5 à 6. La Bible dit, comme l'époux tardait, comme ça prenait trop de temps, comme ça commençait à tirer en longueur, la Bible dit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au verset 6e, la Bible dit, au milieu de la nuit, comme j'ai eu à le dire et à le répéter, ce n'était ni le matin, ni à midi, ni le soir, mais c'était en plein milieu de la nuit. La Bible précise, chers bien-aimés, dans la parole de Dieu, chaque précision a une importance particulière. Dieu veut attirer notre attention sur l'heure à laquelle l'époux est arrivé, sur le moment auquel l'époux est arrivé. C'était au milieu de la nuit. Et ce passage nous montre que pendant que le Seigneur sera en train de revenir sur terre, le monde sera dans une nuit sombre. Vous pourrez voir la même chose dans l'évangile selon Luc, le chapitre 17e. Si vous lisez du 34e au 36e verset, la Bible déclare: je vous le dis en vérité, je vous l'ai dit plutôt, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et nous avons expliqué qu'il ne s'agissait nullement d'une nuit physique, je ne vais plus revenir, mais il s'agit ici d'une nuit spirituelle. Le Seigneur est en train tout simplement de nous dire que quand je reviendrai sur la terre, le monde sera en plein milieu de la nuit. Et la nuit, sur un plan spirituel, peut être perçue comme le temps où l'ennemi opère. J'ai eu à parler de toutes ces choses dans les détails. C'est le temps des ténèbres, où les ténèbres règnent. Les ténèbres s'appesantissent sur le monde, mais pas seulement sur le monde, mais aussi sur l'Église. En ce temps de la fin, la nuit est entrée dans le monde. La nuit couvre le monde, mais la nuit est entrée également dans l'Église. La nuit couvre également la maison de Dieu. Et après avoir parlé de la nuit dans le monde, nous nous sommes mis à parler de la nuit dans l'Église, de la nuit dans la maison de Dieu, des œuvres des ténèbres dans le temple du Seigneur. Et nous étions en train de voir comment est-ce que l'une de plus grandes conséquences de la nuit dans la maison de Dieu, c'était le sommeil spirituel dans les églises, le sommeil spirituel parmi les enfants de Dieu. Et on était en train de dire que l'ennemi était là en train de tout mettre en œuvre pour davantage plonger le peuple de Dieu dans l'endormissement, dans le sommeil, mais dans un sommeil profond, dans un sommeil spirituel. Et on avait dit qu'il y a des stratégies que l'ennemi a mises en place pour nous garder dans cet état, pour garder l'Église dans un temps de somnolence, pour garder l'Église dans cet état plutôt d'affaiblissement spirituel. Il y a des stratégies que nous verrons un peu plus tard. Et nous avions dit qu'avant d'aborder les stratégies du malin, il était important que l'on connaisse les conséquences du sommeil spirituel. Quand le sommeil spirituel vient, qu'est-ce qui vient avec lui? Qu'est-ce que le sommeil spirituel entraîne dans la vie de l'Église, dans la vie des enfants de Dieu?
Et par la grâce de Dieu, nous avions répertorié 6 conséquences. La première conséquence du sommeil spirituel, nous avons parlé du fait que le sommeil spirituel nous poussait nous-mêmes à briser notre alliance avec Dieu, à briser notre communion avec Dieu. Et nous avions vu dans la vie de Samson, je ne vais plus revenir. Deuxième conséquence du sommeil spirituel, nous avions dit que le sommeil spirituel apportait le mélange dans le temple du Seigneur, le mélange dans la maison de Dieu, le mélange dans la vie de chrétiens, une forme de confusion qui s'installe, on ne sait plus identifier qui est qui. Il y a un mélange dans la maison de Dieu, même dans la manière de vivre. Les gens sont à la fois dans le Seigneur et à la fois dans la mondanité. Ça, c'est les œuvres du sommeil spirituel. Et troisième conséquence du sommeil spirituel, avions-nous dit que le sommeil spirituel nous faisait perdre notre force. Et nous avions démontré comment est-ce que le sommeil spirituel pouvait permettre à l'ennemi de nous réduire à son pouvoir et de nous faire perdre notre force, c'est-à-dire notre impact et notre influence. Alors que le Seigneur Jésus-Christ disait que nous sommes sel de la terre, lumière du monde. Le sommeil spirituel vient faire perdre la saveur au sel et vient faire perdre la clarté, la clarté à la lumière. Et la quatrième conséquence du sommeil spirituel, c'était la perte de la sensibilité spirituelle. Autrement dit, l'insensibilité spirituelle qui s'installe dans l'Église, qui s'installe dans la vie des enfants de Dieu. Je voudrais encourager ceux qui n'ont pas suivi cette série depuis le départ, d'aller sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, de chercher ces enseignements, de le suivre, de les resuivre, chers bien-aimés. Nous sommes dans un temps où il est important de connaître ces choses afin de nous vacciner des ruses et des pièges du malin. L'insensibilité spirituelle, avions-nous dit, se manifestait de plusieurs manières. Et je vais nous donner 3 manières sous lesquelles l'insensibilité spirituelle se manifeste. 2 d'entre elles, j'en avais déjà parlé les dernières fois. La première manifestation de l'insensibilité spirituelle, ou la première forme de l'insensibilité spirituelle, nous avions parlé de l'insensibilité au péché. Oui, on devient insensible au péché. On devient indifférent. Le péché ne nous dit plus rien. Il n'y a plus de remords, il n'y a plus de regrets. Cette douleur que l'on ressent quand on tombe dans l'offense, on ne le ressent plus. On devient insensible face à l'offense. Et nous avions démontré comment est-ce que c'était un état dangereux. Je ne veux plus y revenir. Et deuxième manière de la manifestation de l'insensibilité spirituelle, c'était l'insensibilité par rapport à la parole. On prêche la parole, mais elle ne pénètre plus le cœur, parce que le cœur s'est endurci. Le cœur est devenu insensible à la parole, au message de Dieu. On prêche l'évangile, on prêche la parole, les prédicateurs parlent, mais ça ne te pénètre plus. Tu es devenu habitué aux choses de Dieu. Tu as su trouver des parades et des excuses pour que la parole de Dieu ne touche pas ton cœur, ne te pénètre pas, ne te change pas. Les gens, des messages qui autrefois pouvaient te faire pleurer dans la présence de Dieu, pouvaient te jeter à genoux devant le trône du Seigneur, ne te font plus rien. Tu es devenu insensible à la voix du Seigneur. Ça, c'est une des formes de l'insensibilité spirituelle qui vient avec le sommeil de la nuit. Et ce matin, j'aimerais nous parler de la troisième forme, la troisième manière avec laquelle l'insensibilité spirituelle se manifeste. C'est l'insensibilité par rapport à l'œuvre de Dieu. Quand on s'endort spirituellement, quand on sommeille spirituellement, on devient insensible par rapport à l'œuvre de Dieu. Cette forme d'insensibilité se manifeste par un manque d'intérêt pour les choses de Dieu, un manque d'intérêt pour l'œuvre de Dieu, un manque d'intérêt pour les affaires de Dieu. On ne s'y implique plus et on ne s'en préoccupe pas. On devient indifférent. Peu importe ce qui se passe dans la maison de Dieu, ce n'est pas notre problème. Et à la limite, quand on entend des scandales dans la maison de Dieu, on s'en rit, on se réjouit, on s'empresse d'aller en parler, on s'empresse de partager. Cher bien-aimé, ça c'est un signe que tu es entré dans le sommeil spirituel. Parce que les scandales qui arrivent dans la maison de Dieu devaient nous faire pleurer autant que cela fait pleurer le cœur de Dieu. Mais quand on devient
insensibles spirituellement, que les scandales arrivent, que les désastres arrivent dans la maison de Dieu, ça, c'est pour nous un sujet de rigolade. L'insensibilité par rapport à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes dans AG 1, 2 à 4. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce mot: est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures? L'embrissez quand cette maison est détruite. Français courant dit: eh bien, est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Ça, c'est le genre de choses qui arrivent dans le sommeil spirituel. La maison de Dieu est en ruine, mais on ne s'en préoccupe pas, on est insensible, ça ne nous dit plus rien. Les affaires du Père ne nous disent plus rien, mais on est préoccupé dans nos propres business, dans nos propres affaires. On travaille pour la percée, l'avancement, la prospérité de nos propres entreprises, alors que la maison de Dieu a besoin de nous, mais ça ne nous dit rien, ça ne nous intéresse pas. L'œuvre de Dieu n'est plus une préoccupation. Les âmes meurent, mais ce n'est pas notre préoccupation. La mission a besoin de nous, mais nous ne sommes pas là. On perd son implication dans son église d'attache, dans son église locale. On devient un simple sympathisant. Nous venons aux réunions et nous partons. Nous venons et nous partons. La vie de l'église ne nous concerne pas. On n'est pas impliqué. On n'est pas engagé. Et c'est dans la plus grande indifférence. On ne s'en inquiète pas. Et on ne se pose même pas de questions là-dessus. On est à l'aise. On est normal. Frère, ça ne peut pas être normal. Cela est une preuve qu'il y a quelque chose d'anormal, le sommeil spirituel. Que fais-tu dans la maison de Dieu? Le sommeil spirituel entraîne une baisse, si pas une absence de zèle, d'empressement, de passion pour la maison de Dieu. Et les Écritures saintes nous montrent comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans le jour de sa chair, aimait l'œuvre de Dieu. Combien est-ce qu'il était passionné pour l'œuvre de Dieu. Comment est-ce qu'il était prêt à prendre des risques pour l'œuvre de Dieu. Et le psalmiste nous en parle dans son chapitre 69e, psaume 69, verset 10. La Bible dit: car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de la maison de Dieu dévorait le Seigneur Jésus-Christ. Français courant dit: l'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. Il était embrasé, il était consumé au-dedans de lui par la passion qu'il avait de la maison de Dieu, par l'amour qu'il avait de l'œuvre de Dieu, par le zèle qu'il avait pour les affaires du Père. Si bien qu'un jour il a dû, déjà très jeune, il a dit laisser ses parents parce qu'il était attiré par les choses de Dieu. Et ses parents se sont mis à le chercher pendant plusieurs heures. Et plus tard, quand ils l'ont trouvé, écoutez ce qui se passe, nous sommes dans Luc 2, 49. Il leur dit, et ses parents lui disent, mais nous te cherchons depuis tout ce temps, tu étais où? Écoutez sa réponse, il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ça bouillonnait au-dedans de lui. Il ne pouvait pas s'empêcher, il ne pouvait pas se le refuser. C'était plus fort que lui. Il était embrasé. Oh, je prie que Dieu nous donne encore dans ce temps des hommes et des femmes embrasés par le zèle pour la maison de Dieu, par la passion pour les affaires du Père. Plusieurs ont perdu leur amour, leur attachement, leur passion pour les choses de Dieu, pour les affaires de Dieu, pour la maison de Dieu. Et aujourd'hui, comme AG dit, nous sommes plus préoccupés par nos propres business que le business de notre Père. On est prêt à tout pour que nos entreprises prospèrent, mais on reste indifférent quand il s'agit des affaires de Dieu. Et ici, quand je parle de l'indifférence, l'indifférence se manifeste aussi par la manière avec laquelle tu intercèdes pour l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il t'arrive de prendre le temps de prier pour l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'il t'arrive de prendre le temps de prier pour la maison de Dieu? J'ai été scandalisé il n'y a pas très longtemps. C'était un culte de jeudi. On était ici. Ce n'est pas moi qui conduisais. Et c'était une autre personne qui conduisait.
Et ce qui se passe, c'est que j'ai vu parmi les gens qui étaient en train de suivre le culte en ligne, un frère qui se permet de dire, c'est la personne qui est en train de conduire ne nous amène pas dans la présence de Dieu. Il est en train de nous endormir. Heureusement que je n'étais pas en face de lui, frère. Heureusement que je n'étais pas en face de toi, mon ami. Est-ce que tu as pris le temps de prier pour ce culte-là? Est-ce que tu as pris le temps de jeûner pour ce culte-là? Est-ce que tu as pris le temps de mettre tes genoux à terre, implorer la présence de Dieu, implorer la puissance de Dieu, implorer l'impact et l'onction du Seigneur? Est-ce que tu as prié pour la personne qui devait conduire ce jeudi? Est-ce que tu l'as fait? Et tu te permets de dire que le frère ne nous amène pas dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour que la présence de Dieu descende? Tu as passé ton temps à manger, à t'amuser, à regarder la télé, et tu te permets de critiquer celui qui s'est sacrifié, il a pris de temps dans la prière pour venir te conduire toi dans la présence de Dieu. Frère, écoutez, bien-aimés, quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, tu ne restes pas indifférent. Néhémie avait un tel attachement, un tel zèle, une telle passion pour la maison de Dieu. Et ça, c'était à un plus haut degré. Lisez avec moi le livre de Néhémie, le chapitre 1er, du 2e au 4e verset. Néhémie 1, 2 à 4. La Bible déclare: Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet de Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. On lui a décrit l'état désastreux dans lequel la maison de Dieu se trouvait. Et il ne pouvait pas ne pas réagir. Il ne pouvait pas rester indifférent à cause du zèle de la maison de Dieu qui le dévorait au-dedans de lui. Écoutez, la Bible nous dit au verset 4e: et lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Vous voyez, quand la passion est là, on ne peut être indifférent à ce qui se passe dans la maison de Dieu et on ne passe pas son temps à critiquer. Mais on est conduit dans la désolation et on implore l'intervention du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ avait le même type de zèle et de passion. Lisez avec moi Matthieu 21, du 12e au 13e verset. La Bible nous dit ceci: Jésus entra dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Et il s'est rendu compte que les choses n'étaient plus normales dans la maison de Dieu. Il s'est rendu compte que la maison de Dieu ne fonctionnait pas comme elle était censée fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vendeurs qui ont changé la maison de Dieu à autre chose. La Bible dit ceci: il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Notez ces trois vérités importantes avant d'aller plus loin. L'absence ou le manque de zèle pour l'œuvre de Dieu est un indicateur du sommeil spirituel. Je répète, l'absence ou le manque de zèle pour l'œuvre de Dieu est un indicateur du sommeil spirituel. C'est comme un thermomètre, un baromètre pour pouvoir jauger de la spiritualité de ton propre cœur, de ta propre vie. Regarde ton élan pour l'œuvre de Dieu. Regarde ta passion pour les choses de Dieu, pour les affaires de Dieu. Regarde ton engouement pour la maison de Dieu. Regarde ton attachement pour les choses de Dieu. Et tu comprendras le degré de ta spiritualité. Quand le sommeil spirituel frappe, une personne
perd son zèle, elle perd sa passion, elle perd son empressement et elle devient lourde. Il faut la pousser, il faut constamment la motiver, il faut constamment l'appeler au téléphone. Est-ce que tu vas venir au culte? On a réunion tel jour, est-ce que tu seras là? On a évangélisation, est-ce que tu peux venir avec nous? On a intercession, est-ce que tu peux jeûner avec nous? Est-ce que tu peux prier avec nous? On est obligé de te pousser, on est obligé de constamment te chercher derrière, on est obligé de constamment te motiver. Quand il n'y a plus de zèle, on devient lourd. Ça, c'est un indicateur du sommeil spirituel. Et à chaque fois, vous allez remarquer dans la Bible qu'à chaque fois qu'Israël rétrogradait, il abandonnait l'œuvre de Dieu. Il abandonnait la maison de Dieu. Deuxième vérité que j'aimerais vous partager, c'est que l'indifférence à l'œuvre de Dieu est l'une des causes de sécheresse dans la vie de plusieurs. Je répète, l'indifférence à l'œuvre de Dieu est l'une des causes de sécheresse dans la vie de plusieurs. Bien-aimés, vous devez savoir qu'à chaque fois que vous devenez indifférent par rapport à l'œuvre de Dieu, vous vous fermez vous-même, littéralement, oui, littéralement, vous vous fermez vous-même les écluses des cieux. La Bible nous en parle avec le prophète Agé. Quand tu te mets à négliger l'œuvre de Dieu, quand tu te mets à te relâcher dans l'œuvre de Dieu, quand tu oublies la maison de Dieu, quand tu deviens indifférent aux choses de Dieu, au business de Dieu, aux affaires du Père, frère, mais tu es en train de te fermer toi-même les fenêtres du ciel, tu es en train de te fermer toi-même les écluses d'en haut. Le prophète Agé nous en parle. Lisez encore avec moi toujours le livre du prophète Agé, le chapitre 1er. Nous allons reprendre encore le verset 2e. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Quand vous n'avez pas le temps pour la maison de Dieu, quand vous ne vous préoccupez pas des choses de Dieu, malheureusement aujourd'hui, à cause du sommeil spirituel, les hommes et les femmes arrivent à trouver du temps pour tout. Le temps pour le sport, le temps pour les restaurants, le temps pour les réjouissances, le temps pour le repos, le temps pour les relaxations, le temps pour les distractions. Mais on dit qu'on n'a pas le temps pour les choses de Dieu. On arrive à trouver le temps pour ses propres affaires, pour travailler chaque jour, matin, midi, soir. Mais on n'arrive pas à trouver le temps pour les choses de Dieu. Non, j'ai pas le temps, frère. Je suis trop débordé. Je suis trop busy, trop occupé. Mon ami. La Bible dit au verset 5e, à partir du verset 5e, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Verset 6. Vous sommez beaucoup et vous recueillez peu. Vous voyez? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit: le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tu as comme l'impression que tes mains sont trouées, que tes portefeuilles sont troués. Tu as comme l'impression que la banque te prend un peu de sous dans ton compte parce que tu ne comprends pas. Dès que tu fais des entrées, elle se volatilise. Tu ne maîtrises pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je fais avec? Tu sais que tu as fait des dépenses, mais tu ne sais pas exactement pourquoi tu l'as fait. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui s'est passé. Tout ce qui entre sort. La Bible déclare au verset 7e: ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait bien donner de la joie au cœur de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait bien glorifier le Seigneur? Alors monte à la montagne, va bâtir la maison de Dieu, occupe-toi des choses de Dieu, implique-toi dans les affaires du Père. Le Père en aura de la joie. Le verset 9e. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Dieu dit: ce n'est pas le diable. Arrêtez de lier et de chasser les démons. Dieu dit: ce n'est pas eux qui sont derrière cette sécheresse que tu vis. C'est moi. J'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées: à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi, verset 10, les cieux vous ont été refusés, vous ont refusé la rosée.
et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé, c'est Dieu qui parle, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Cher bien-aimé, garde-toi de négliger l'œuvre du Seigneur. Car écoutez la troisième vérité, la négligence sera toujours présente là où le zèle est absent. Je répète, la négligence, ici je parle bien sûr de la négligence par rapport à l'œuvre de Dieu. La négligence sera toujours présente là où le zèle est absent. Sachez que quand on commence à perdre son zèle, c'est la négligence qui s'invite. La négligence sera toujours là. La mollesse, la paresse, la nonchalance. Ces choses viendront toujours dès l'instant que le zèle part. Car tu ne peux servir Dieu avec empressement, avec engouement, avec enthousiasme, avec ferveur, quand tu n'as plus de passion, quand tu n'as plus de zèle pour le Seigneur. Alors tu deviens à ce moment-là comme un automate, comme une machine. Tu deviens mécanique. Tu fais l'œuvre de Dieu, mais en murmurant, mais en hésitant, mais en boudant. Tu as comme l'impression qu'on t'a donné une série de corvées à accomplir. Et tu n'as plus de joie dans le service du Seigneur, frère. Ça, c'est un signe que le sommeil spirituel est déjà en train de ronger, que la nuit est déjà en train d'envahir ton cœur. Le Seigneur nous appelle à la diligence, pas à la négligence. La Bible dit dans 2 Chroniques 29, 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Je voudrais dire à un fils ce matin, je voudrais dire à une fille ce matin, arrête d'être négligent. Arrête, cesse d'être négligente par rapport à l'œuvre de Dieu. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. C'est à ça que Dieu t'appelle. Arrête d'être négligent. Le prophète Jérémie nous révèle le danger de la négligence dans le service. Nous sommes dans Jérémie 48, verset 10e. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. J'entends quelqu'un dire, pasteur, mais moi je ne sais pas quoi faire pour le Seigneur, pasteur. Je ne sais pas que faire dans la maison de Dieu. Mon ami, il y a tellement de choses à faire dans la maison du Seigneur. Il y a tellement de choses à faire dans l'église de Dieu. Il y a tellement de départements dans l'église locale. Tu es peut-être de Philadelphie ou tu ne l'es pas, c'est pas important. Mais là où tu es, dans ton église d'attache, là, tu trouveras certainement quelque chose à faire. Va à l'intercession, va consacrer du temps à prier pour l'avancement de l'œuvre, pour la conversion des âmes, pour la fidélité des saints. Va au protocole, va accueillir les gens pendant les services. Certes, c'est le confinement, mais gloire à Dieu, je pense, je le crois, que très bientôt, les choses vont redevenir à la normale. Bien sûr, on sera obligé de prendre des mesures auxquelles on n'était pas habitué avant, mais l'œuvre de Dieu plutôt les églises vont réouvrir. Et dès qu'elle ouvrira, cours vite, va voir les responsables, cherche à faire quelque chose à la chorale, je ne sais pas, à l'école de dimanche et les enfants, je ne sais pas, à l'évangélisation au département des hommes, des femmes, des jeunes, je ne sais pas, parmi les partenaires dans le nettoyage sanitaire, je ne sais pas, dans la sécurité, il y a tellement de choses à faire dans une église. Et vous savez, chers bien-aimés, les départements, les commissions que nous avons aujourd'hui dans nos églises locales n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a autre chose que tu peux amener. Dieu t'a donné des idées, tu sais voir, tu sais observer, tu sais remarquer le faille. Mais crée quelque chose, viens voir les responsables. Écoutez, je pense qu'on peut mettre en place une commission. Je pense qu'on peut créer un département pour tel aspect, pour tel aspect. La Bible dit, Dieu en aurait de la joie. Il dit, j'en aurai de la joie. Oui, le Seigneur se réjouira. Le Seigneur attend que tu t'investisses. Que tu t'investisses avec ton talent. Tu as des talents. Que tu t'investisses avec ton trésor. Tu as un trésor. Que tu t'investisses avec ton temps. Car Dieu t'a accordé le temps. Arrive à trouver du temps pour lui. Gloire
au Seigneur. Ce matin, je vais aborder la 5e conséquence du sommeil spirituel. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, s'il nous le permet, nous allons poursuivre. La 5e conséquence du sommeil spirituel, c'est la complaisance dans la maison de Dieu. La complaisance, la complaisance. Le dictionnaire définit la complaisance de la manière suivante. Premièrement, la complaisance est une disposition à accepter et à se conformer aux sentiments et aux volontés d'autres personnes ou d'une autre personne. Ou encore, cette disposition à s'accommoder au goût, aux préférences, aux sentiments d'une autre personne. Pourquoi? Pour plaire. Et le fait de vouloir plaire à l'autre, c'est un concept assez clé en parlant de la complaisance. On veut plaire, on veut faire plaisir. On ne veut pas frustrer, on ne veut pas déranger, on ne veut pas gêner, on ne veut pas faire mal. La complaisance. Et comme au temps des juges, beaucoup de nos églises aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de frères et sœurs, en ce temps de la fin, sont malheureusement tombés dans le piège de la complaisance, vouloir plaire. La Bible dit dans Juge 17, verset 6e, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'autorité. Et écoutez cette vérité, chers bien-aimés. Là où il n'y a pas de roi, il n'y a pas non plus de loi. Je répète, là où il n'y a pas de roi, il n'y a pas non plus de loi. Pourquoi? Parce que l'absence d'autorité entraîne inévitablement ces deux choses, l'anarchie et la complaisance. Quand il n'y a pas d'autorité, ces deux choses s'invitent toujours. L'anarchie et la complaisance. Et au nom d'une certaine liberté aujourd'hui, à cause du sommeil spirituel, l'anarchie est en train de s'installer dans nos églises. On fait ce que l'on veut, quand l'on veut, comme on le veut, comme on le peut. Et d'autres même parlent de la démocratie dans la maison de Dieu. Vous connaissez la démocratie, n'est-ce pas? L'anarchie, c'est le peuple qui fait tout ce qu'il veut. Il décide. C'est le désordre, c'est le chaos. Chacun joue sa partition en ne considérant pas les autres. C'est un chaos total, c'est un désordre total dans la maison de Dieu. La démocratie, c'est le peuple qui dirige. C'est le peuple qui décide de comment les choses doivent se passer. Bien aimé, je voudrais nous dire ce matin que dans la maison de Dieu, il n'y a ni anarchie ni démocratie. Dans la maison de Dieu, les choses ne se passent pas par consensus, par consultation populaire. Non! Dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui conduit. Dans l'œuvre de Dieu, c'est la théocratie, c'est le gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui décide et nous alignons, nous nous soumettons. C'est lui le berger, nous sommes des brebis. Isaïe dit dans son chapitre 48e, le verset 17e, « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. » Écoutez ce qui suit, « Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Pas que tu peux suivre si tu le veux. Non, Dieu dit, moi je te conduis dans la voie que tu dois suivre. C'est-à-dire, c'est moi qui dicte tes pas. Je te dis où tu dois aller, où tu ne dois pas aller. C'est moi l'Éternel qui décide. C'est Dieu qui dirige. Psaume 95, verset 7e, le psalmiste dit, « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. » Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, c'est Dieu qui nous conduit. Et chers bien-aimés, croyez-moi, et du reste, l'histoire biblique et même l'histoire séculière, à plusieurs fois et de plusieurs manières, nous démontre qu'à chaque fois que le peuple prend le contrôle, il se passe deux événements, deux choses. Premièrement, soit il construit la tour de Babel, oui,
À chaque fois, lisez l'histoire, que ce soit l'histoire mondaine, l'histoire profane, l'histoire séculière, ou que ce soit l'histoire des églises, l'histoire du peuple de Dieu. Vous allez voir, vous allez faire ce constat. Premièrement, à chaque fois que le peuple prend le contrôle, qu'est-ce qui arrive? Il construit la tour de Babel. Et comme vous le savez, la tour de Babel, c'est le symbole de la rébellion, le symbole de la révolte contre Dieu, le symbole de la confusion. La confusion s'emmène, s'invite parmi le peuple. Et tout le monde se révolte, tout le monde se rébelle. Mais la deuxième chose qui s'invite, quand le peuple prend le contrôle, quand le peuple veut diriger au lieu de laisser Dieu diriger, c'est que le peuple finit par construire le veau d'or. Le veau d'or ici, c'est le symbole de l'idolâtrie. Dans les jours qui arrivent, Dieu faisant grâce, je nous parlerai de l'idolâtrie moderne. L'idolâtrie du temps moderne. Je vais vous en parler, je vais nous en parler. Dieu faisant grâce. Nous sommes aujourd'hui comme au temps d'Élie, comme au temps de juge, au temps d'Élie, le sacrificateur, pas le prophète. Et au temps d'Élie, à cause de la complaisance, ses fils Ophni et Phiné n'étaient pas réprimés par leur père, n'étaient pas blâmés pour leurs offenses. C'était le règne de la complaisance, le règne du laisser aller, laisser faire. Et quand il y a sommeil spirituel, c'est la complaisance qui s'installe, le laisser aller, laisser faire. Et c'est bien triste, chers bien-aimés, de voir combien est-ce que même dans nos milieux chrétiens aujourd'hui, c'est le règne du laisser-aller, du laisser-faire. Écoutez, est-ce que vous avez remarqué que les mesures disciplinaires n'existent plus dans nos milieux? On ne parle plus de mesures sous discipline, mises sous discipline. Ça n'existe plus. Pourquoi on est devenu complaisant? On m'a parlé d'une église à l'étranger, en Belgique, où un des responsables s'est mis à sortir avec une fille de l'église. Et finalement, la fille, ils sont allés ensemble, la fille est tombée enceinte. Alors, l'une des servantes de Dieu qui était là, qui voyait combien est-ce que le monsieur avait de l'influence particulièrement sur les jeunes, et elle voyait combien est-ce que cela pouvait être un danger, pouvant amener le relâchement dans la vie de tous ces jeunes. Il est allé voir le pasteur parce qu'il fallait qu'on prenne des mesures exemplaires pour éviter que les autres commettent les mêmes erreurs. Mais le pasteur était nonchalant, le pasteur était laxiste, le pasteur était mou. Non. Vous voyez, c'est cette forme d'église dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où on voit des adultères reconnus, pas méconnus, qui continuent à faire l'œuvre de Dieu, mais impunément. Un peu comme Ophni et Phiné, je vais y revenir. Des gens à moralité douteuse, mais qui assument des fonctions dans la maison de Dieu, et dans la plus grande indifférence de tous. Et quand il arrive que l'on sanctionne, on le fait avec légèreté. Quand on applique la discipline avec rigueur, c'est tout le monde qui crie: ah, ce pasteur, il est trop rigoureux. Le pasteur, il se prend pour qui? Il croit que lui, c'est celui le plus saint. Il se prend pour qui, ce pasteur-là? Mon ami, tu es dans le sommeil spirituel. Comment peux-tu tolérer des bêtises dans la maison de Dieu dans une totale impunité? Jésus a fait le fouet, nous dit Luc. Il est entré dans le temple et il s'est mis à chasser les voleurs, les mercenaires, les brigands, les gens qui avaient transformé la maison de Dieu en une caverne de voleurs. Vous connaissez une caverne de voleurs, c'est que c'est cette assemblée ou ce refuge où les malfrats, les brigands, les mafieux, les fourbes, les bandits vont se réfugier, vont se cacher. Et Jésus dit: vous avez fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs, un lieu de rassemblement de malfrats, de malfaiteurs, de brigands, des gens qui détruisent et qui assassinent les âmes dans la maison de Dieu. Vous leur avez donné de l'espace. Et quand on veut réprimer, on crie à un excès de rigueur des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre dans la complaisance. Je voudrais ici exhorter les responsables d'église à ne pas brader l'œuvre de Dieu
dans la complaisance, en étant complaisant. Là où il faut être doux, soyez doux, homme de Dieu. Mais là où il faut remettre l'ordre, soyez rigoureux, ou sinon, c'est le désordre qui va s'installer dans la maison de Dieu, le règne du laisser-faire et du laisser-aller. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la Bible nous le présente comme étant à la fois un agneau, mais aussi à la fois un lion. Il sait rugir quand il faut rugir. Et il sait être doux et tendre quand il faut l'être. Nous sommes dans Jean 2, 13 à 16. Écoutez ce que la Bible déclare. C'est un peu le même verset que nous avons lu dans Matthieu, mais avec d'autres détails dont je venais de parler tout à l'heure. La Bible dit, la Pâque de Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Qu'est-ce qu'ils font dans le temple? Au lieu de venir chercher Dieu, ils viennent faire les business. Au lieu de venir adorer Dieu, on vient pour quelques rendez-vous, pour quelques opportunités d'affaires. Ça, c'est le sommeil spirituel. Et enfin, un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Jésus était rigoureux quand il fallait l'être. Marc 11, 17, la Bible dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Tout à l'heure, j'avais dit que c'était Luc, c'était plutôt Marc qui parle de la caverne de voleurs. Caverne de voleurs. Vous savez, c'est triste, cher bien-aimé. Des diacres, des anciens qui vivent dans la duplicité, des pasteurs qui vivent dans l'hypocrisie, qui prêchent des choses qu'ils ne font pas eux-mêmes, des servantes de Dieu dont les lèvres sont remplies de calomnies, de médisance et de colportage, mais dans le service, et tout le monde sait, et les responsables savent. Ce genre de dérèglement, ce genre de vice s'installe petit à petit là où il y a la complaisance. Et la complaisance n'est rien d'autre que le produit du sommeil spirituel. Le dimanche prochain, je parlerai de forme de la complaisance. Il y a une complaisance à l'égard des autres, un peu comme Élie le sacrificateur à l'égard de ses fils. C'est-à-dire les autres, tu sais que les autres sont dans des choses que Dieu n'agrée pas, mais tu ne dis rien par peur de déranger. Tu te tais. Un silence coupable. Mais il y a aussi une forme de complaisance dans la maison de Dieu. Vous voyez, où les fidèles, ils savent que leur pasteur, c'est un adultère. Leur pasteur, c'est un impudique. Mais ils continuent à s'asseoir sur les bancs et à écouter ses messages, ses prédications en disant Alléluia, Amen. Et pire, ils se laissent même imposer les mains par lui. Le peuple de Dieu est devenu complaisant. Mes chers bien-aimés, la complaisance. Il y a une forme de complaisance. Celle-là, c'est par rapport à soi-même. On devient complaisant par rapport à sa propre vie, par rapport à sa propre marche. On devient complaisant. On perd la rigueur. Je vais en parler le dimanche prochain. On perd la discipline par rapport à soi-même. Je vais développer cela, Dieu faisant grâce. Mais ce matin, j'aimerais que tu pries pour toi-même, que tu pries pour l'Église. Tu vas prier premièrement pour que le zèle de la maison de Dieu revienne dans ton cœur. La passion de l'œuvre de Dieu. Implore le Seigneur. Tu sens depuis un certain temps une forme de lourdeur. Tu n'es plus aussi actif. Regarde-toi. Autrefois, tu pouvais te lever tôt pour suivre le culte, même en ligne, mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. La preuve, tu n'as pas su suivre le culte en ligne ce matin. Tu as attendu autant de temps pour suivre après. Mais pourtant, il y a quelque temps en arrière encore, tu avais de l'empressement quand il s'agissait des choses de Dieu. Frère, prie que cet engouement revienne, que cette chaleur revienne, que ce zèle revienne. Mais prie également pour que la complaisance ne visite jamais ton cœur. Que tu ne deviennes jamais à l'aise dans certaines choses. Mais que tu sois assez rigoureux par rapport à toi-même, rigoureux par rapport même
aux autres, parce que nous avons besoin de cela. Autrement, la maison de Dieu sera transformée en une caverne de bandits, de voleurs. Nous allons prier. Je ne sais quel cantique la chorale va nous aider, avec lequel la chorale va nous aider, mais j'aimerais que nous puissions prier. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas eu à dire, mais que le Saint-Esprit te plaçait dans le cœur. Il y a peut-être des souvenirs que le Saint-Esprit ramenait dans ton esprit. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit te parlait d'un certain nombre de choses que je n'ai pas dites, mais l'Esprit te le disait dans ton cœur. Tu vas te mettre à prier pour cela. Quelle position tu vas prendre? Libre à toi. Tu vas te coucher là où tu es par terre, tu vas te mettre à genoux, tu vas rester debout, libre à toi. Mais prenons le temps d'implorer la grâce de Dieu, de refuser le sommeil spirituel. Prions tous ensemble. Bien-aimés, shalom. Si vous souhaitez donner votre dîme, offrande, prémisse ou toute autre donation via M-Pesa, voici la démarche à suivre. Composez le étoile 1122 dièse pour accéder au menu M-Pesa. Sélectionnez le compte de votre opération, dollars ou francs congolais. Choisissez l'option 5 pour accéder au menu Mes paiements. Puis, choisissez 3 pour accéder au menu Dons. Saisissez le numéro 08 547 pour effectuer la transaction. Insérez le montant de votre donation. Vous aurez ensuite la possibilité de préciser le motif de votre donation en inscrivant par exemple offrande, dîme ou prémisse. Enfin, insérez votre code secret M-Pesa, puis validez l'opération en tapant l'option 1. Une fois fait, vous recevrez un message de confirmation de votre transaction. Si vous souhaitez donner votre dîme, offrande, prémisse ou toute autre donation via Airtel Money, voici la démarche à suivre. Composez le étoile 501 dièse pour accéder au menu Airtel Money. Sélectionnez le compte de votre opération, dollars ou francs congolais. Choisissez l'option 3 pour accéder au menu Mes paiements. Puis, choisissez l'option 1, Payer facture. Saisissez le numéro 0100 pour effectuer la transaction. Insérez le montant de votre donation. Vous aurez ensuite la possibilité de préciser le motif de votre donation en inscrivant par exemple offrande, dîme ou prémisse. Enfin, insérez votre code secret Airtel Money. Puis, validez l'opération. Vous recevrez un message de confirmation de votre transaction. Dieu vous bénisse et vous protège. Restez chez vous. C'est l'Église qui vient vers vous.